Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 novembre et on se retrouve devant un Amiga 600. Alors j'en fais pas souvent des 600, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas reçu. Donc celui-ci, je pense qu'il a été stocké un petit moment sans servir, on voit qu'il est quand même assez poussiéreux. Il y a pas mal de saleté aussi, on voit qu'il y a des traces, il a, je sais pas, des traces de frottement, je sais pas trop ce qu'il y a, on voit que le clavier est un petit peu sale lui aussi. Bon, ça c'est rien de méchant, c'est que de la saleté. Je sais pas s'il fonctionne, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas branché. On va l'ouvrir en direct. Et puis on va voir ce qu'on peut lui faire. Voilà, on a plein de traces. Voilà, c'est ça, hein, c'est des traces de friction. Bon. On peut voir qu'il a déjà été ouvert, puisque le pastis de scellement a été enlevé. Ensuite, qu'il a été fabriqué en Angleterre. C'est bien un modèle Europe A600 FR, mais bon, qui a été assemblé en Angleterre. Et ben on va ouvrir tout ça. On va commencer par la trappe, vérifier s'il y a une carte d'extension. Et il n'y a pas de carte d'extension. Et en même temps, vu l'étoile d'araignée sur le contacteur, on se doute qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Encore une fois, on a pas mal de poussière à l'intérieur. Mais ce n'est rien de grave. Ensuite, on va retirer les vis de fixation. Tac. On voit que les vis ne sont pas d'origine, donc c'est un modèle qui a déjà été démonté. Hop. Il y a 3 types de vis différentes. On voit aussi qu'il n'y a pas de lecteur de disquette, puisqu'on n'a pas les vis ici. Et si on regarde par la fente, on voit qu'il n'y a pas de lecteur de disquette. Hop. Le clavier n'est pas attaché. Enfin, pas le clavier, mais le témoin de lecture disquette et disque dur. On défait le clavier. Tac. On l'enlève. Et voilà. On a l'intérieur de la bête. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que c'est une révision 1.5. On voit qu'il y a une petite araignée qui est morte ici. On va enlever l'alimentation du lecteur de disquette. La nappe du lecteur de disquette. On va ensuite retirer la carte mère si elle veut bien venir gentiment. Alors, sur le 600, il y a une particularité, c'est que les deux ports DB9 ici, là, sont enfoncés dans la coque. Donc il faut tirer un petit peu la coque, libérer les supports DB9 et tirer la carte mère vers l'arrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en premier lieu? Et ben, on va commencer par une bonne nouvelle. Ce qu'on peut voir, c'est que les condensateurs qui sont du côté de l'amplificateur audio n'ont pas de traces de coulure. La carte est bien brillante, elle est très propre. Les condensateurs sont d'origine parce qu'on voit qu'il y a que les soudures sont d'origine. Hein. On voit aussi qu'à ce niveau-là, pareil, pas de traces d'acide. Alors ça, c'est quand même relativement rare. On verra au retrait des condensateurs. Mais pour l'instant, c'est une très très bonne nouvelle, sachant que d'habitude, les Amiga 600 sont dans des états pitoyables. Toujours faire très attention quand vous achetez un 600, parce que c'est souvent des machines qui sont abîmées, dues aux coulures d'acide. Et puis un 600, c'est pas un 500. Je dirais que l'équivalent en termes de solidité de l'Amiga 600, c'est l'Amiga 4000. Les deux sont très fragiles, très sensibles aux coulures d'acide. On va retirer cette partie-là. On va retirer le blindage pour vérifier le dessous. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma clé de 5. Je suis obligé de démonter à la pince. Hop. Alors, le châssis est un petit peu tordu ici, mais c'est pas trop grave. Il faut replier les pattes métalliques ici pour pouvoir sortir la carte mère
sans risquer d'abîmer la carte, sinon ça risque de la rayer. Alors ça se déplie très facilement. Hop, hop, hop. Une fois qu'on a retiré toutes les vis à l'arrière, il reste une vis à côté du port DB9. Voilà. Tac. Et maintenant, on doit pouvoir retirer le blindage. Eh bien, il est bien fixé. Ah oui, il est collé dedans. On va essayer de lui donner un petit peu de jeu pour le retirer plus facilement, si jamais il veut bien venir. Là. Ça arrive souvent, là, surtout sur le 600, on a l'impression que la carte mère est collée dedans. Voilà. Hop. Mais en fait, non. Hop, on mélange pas les vis. Et donc le dessous de la carte, eh bien, carte magnifique. Alors ça c'est rare. C'est une des premières fois que je vois une carte de 600 en aussi bon état. Là, je suis épaté. Ok. Bon, bah, vu qu'on n'en a pas plus que ça, on va aller le brancher et vérifier s'il démarre avant d'entamer le recapage. Allez, c'est parti, premier démarrage. On va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a que la ROM, hein, il n'y a pas de disquette dans le lecteur. Hop, on est sur une ROM 2.0. On va tenter de lui mettre un petit workbench. Le workbench démarre et on a bien les 2 MO de chip RAM. L'image ne scintille pas, elle est plutôt propre et nette, donc on déduit que l'Amiga fonctionne parfaitement. Donc, eh bien, on va pouvoir commencer à attaquer le recapage. Bien, tous les condensateurs ont été retirés, la carte a été entièrement lavée. Donc encore une fois, pour la laver, moi j'utilise du produit vaisselle et de l'eau très chaude avec un gros pinceau. Je fais mousser toute la carte, je rince abondamment bien évidemment à l'eau chaude. Et ça permet de retrouver une carte voilà, parfaitement brillante, parfaitement propre. Il n'y a plus de traces d'acide, ça c'est aussi très important de le faire. Et une petite méthode que j'utilise là depuis 2-3 cartes, c'est que désormais je dessoude les ports RCA, voilà, qui sont normalement ici. Je les dessoude pour pouvoir accéder très facilement aux 2 condensateurs qui sont ici. Ça évite les traces de brûlure qu'on retrouve parfois sur le connecteur clavier ou sur les prises qui sont sur les côtés. Ou même carrément sur le port RCA. En plus, c'est assez courant de trouver des ports RCA qui sont abîmés. Donc par la même occasion, s'ils sont abîmés, hop, je les change. Autre chose, je disais que cette carte était parfaitement propre et que je n'en avais jamais vu en aussi bon état. Eh bien, si on regarde ici, là, on voit qu'il manque une piste. Donc il y a une piste qui s'est arrachée en même temps que le retrait du condensateur. Donc voilà, il devait y avoir une petite coulure d'acide qui est passée par là, ce qui fait qu'il va falloir strapper. Donc là c'est absolument, c'est rien de compliqué, on va tendre un petit fil à partir de cette petite partie cuivrée là, jusqu'à la patte du condensateur et ce sera résolu. Allez, c'est parti.
Bon voilà, tous les composants ont été mis en place, hein, tous les condensateurs ont été reposés. Je précise que je ne remets jamais les 3 condensateurs qui sont en haut, qu'on voit souvent sur le 1002 et sur le 600. Donc C235, C236, C239, si je me souviens bien. En fait, c'est tout simplement les condensateurs qui s'occupent du RF modulator, c'est-à-dire ce qui servait à brancher l'Amiga sur une prise antenne, quand les télés n'avaient pas de Péritel. Donc autant vous dire que c'est complètement obsolète. C'est un peu ce qu'on trouvait sur l'Atari 2600. Donc voilà, vu qu'on ne s'en sert plus, je ne remets pas les condensateurs. J'en ai profité donc pour remplacer les prises RCA, j'en ai mis des neuves. Et après quelques tests de continuité, je me suis rendu compte donc voilà, qu'il y avait des pistes qui étaient abîmées. Je précise qu'il y avait quand même des belles traces d'acide sous les RCA. Donc je les ai renforcées avec des barres. C'est tout simplement des pieds de condensateur. C'est le rab des condensateurs que j'ai utilisé sur le dessus de la carte. Je garde toujours les pattes de condensateur, oui, j'en ai un peu partout. Parce que c'est très facile à modeler. Et quand on a besoin de refaire des pistes, qu'il y a des angles à faire, vous voyez, ça se plie très très bien. On en fait à peu près ce qu'on veut. Et c'est assez rigide, donc ça permet de faire des réparations solides. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre la ROM sur la carte mère, faire un test, et après on attaque la plasturgie. Voilà, la carte est installée. Donc j'ai installé une ROM 3.1.4, donc les dernières qui sont sorties. J'ai installé un lecteur de disquette parce qu'il n'y en avait pas. Et une extension de mémoire que je n'ai pas pu tester. Donc on va voir si elle fonctionne. Normalement elle est censée fournir un MO de chip RAM, ce qui pousse la chip RAM à 2 MO. Pour petit rappel, un Amiga ne dépassera, enfin, pour l'instant en tout cas, ne dépassera jamais les 2 MO de chip RAM. Voilà, c'est bloqué, c'est en termes de hardware, on ne peut pas aller au-delà pour le moment. J'espère qu'un jour quelqu'un arrivera à faire un hack qui permettra d'aller au-delà, mais ça dépasse mes compétences, mais je crois que c'est une histoire de comment dire, un petit peu comme on avait avec la mémoire sur les ordinateurs qui étaient en 32 bits, où on ne pouvait pas dépasser les 3 Go de RAM. Et il a fallu attendre d'avoir des processeurs 64 bits pour passer au-delà. Ça doit être un peu dans le truc. Voilà, mais je ne maîtrise pas ce sujet, donc je n'en dirai pas plus. Bon, on met sous tension. Voilà, ROM 3.1.4, on en est pas mal. On va mettre une disquette de Workbench. Je suis presque jaloux quand je vois l'état de cette carte, tellement elle est jolie. Ah oui, alors ça c'est un problème qu'on rencontre avec les nouvelles ROM, les 3.1.4, c'est-à-dire que les anciennes Icon Library et Workbench Library ne sont pas compatibles avec la ROM 3.1.4. Ce qui est un peu un souci, ça veut dire qu'on est quasiment obligé de faire un Workbench à partir de l'ordinateur, donc avec WinUAE, d'intégrer la nouvelle Icon Library et la nouvelle Workbench Library, sinon ça ne fonctionne pas. C'est donc le problème que je rencontre actuellement. Voilà, ça ne marche pas parce que ma disquette de Workbench est beaucoup trop vieille par rapport au ROM 3.1.4. Donc il va falloir que je fasse une compacte flash avec un système mis à jour. Allez, on enlève la disquette, clac, on allume. Donc là j'ai préparé une petite compacte flash de 4 Go avec un classique Workbench vraiment adapté à ce genre de machine, c'est-à-dire avec assez peu de mémoire chip et pas de mémoire fast. Donc démarrage avec un classique Workbench avec l'Icon Library et la Workbench Library qui vont avec les ROM 3.1.4. Si j'allumais la prise, ça marcherait mieux. Hop là. Donc là le Workbench démarre parfaitement. Alors par contre là on voit que la carte d'extension ne fonctionne pas puisqu'on n'a que 183 kg de mémoire chip. Alors il y a un petit interrupteur dessus bien évidemment. On va essayer de redémarrer en activant l'interrupteur. Deuxième test avec l'interrupteur actionné. Donc là c'est qu'il était tout simplement en position éteinte. Donc la carte d'extension fonctionne parfaitement. On a 1 méga 232 de mémoire chip. Donc voilà, toute la partie électronique est prête. On va attaquer donc la plasturgie comme je l'ai dit tout à l'heure. En plus aujourd'hui on a de la chance, on a un superbe soleil.
Bon, après tout ce travail, ce serait quand même dommage de mettre un lecteur de disquette sur cet Amiga 600 qui est quasiment entièrement refait. En tout cas, il est entièrement révisé et nettoyé. Donc oui, ça serait dommage de lui mettre un lecteur de disquette qui n'a pas été révisé avant. Hop, donc là c'est très simple, on enlève les deux petites vis du bout et on vient crocheter cette partie-là. Voilà, même chose de l'autre côté. Tiens. On voit qu'il y a pas mal de poussière. On voit aussi qu'il y a un condo. Alors sur certains lecteurs, on le voit qui coule, celui-ci là. Bon, là en l'occurrence, il est propre. Ce qui m'ennuie, c'est ce petit bout de plastique qui vient de tomber. Parce que je ne vois pas trop où il va. Je vais tenter avec une disquette quand même pour voir. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ce petit bout de plastique? On va voir si ça gêne le fonctionnement du lecteur. Ça rentre correctement et ça éjecte correctement. Ah. Alors, il y a une empreinte bien particulière, c'est difficile de passer à côté. Bon, j'ai un deuxième lecteur identique, on va vérifier, voir s'il y a cette petite pièce à l'intérieur. Comme ça va me permettre de réviser deux lecteurs pour le prix d'un. Hop. Ah oui, alors la pièce est ici. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle doit se positionner. Et bien comme ça. Le problème c'est qu'il en manque un petit bout ici. Là. Alors ça fait office de ressort. Malheureusement. Bon, ça n'empêche pas le fonctionnement. Hein. Ça doit aider à pousser la disquette, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'autre mécanisme visible. Oui, parce que comme la disquette a un angle bien précis ici, ça doit correspondre pour avoir peut-être une éjection plus nette. Hop, allez, on remonte celui-là. Donc la première chose à faire, un bon coup de soufflette pour enlever tous les résidus de poussière qui traînent à l'intérieur. Bon, encore celui-là est pas trop sale. On va enlever avec un coton-tige les traces de poussière qui sont à l'intérieur ici, qui sont un petit peu collées par les résidus de graisse. Hop. Un petit nettoyage sur les têtes de lecture, pas la peine d'insister. Ensuite la vis sans fin, on voit qu'il n'y a plus de graisse du tout dessus. Là, il est reparti pour 100 000. On lui remet sa petite carcasse, ses petites vis. Et on va finir d'assembler le 600, puisque maintenant la révision est terminée.
ce merveilleux petit Amiga 600 est enfin terminé. Donc voilà, il est très très blanc. Il n'y a pas eu besoin de faire un rétro bright, juste faire un gros nettoyage et un dépoussiérage. Ensuite, donc, je lui ai installé un lecteur de disquette ainsi qu'une compact flash de 4 Go avec un workbench préinstallé. Il ne lui manquera plus qu'une petite carte d'extension pour passer la chip RAM à 1 MO, puisque celle que j'ai testée tout à l'heure ne va pas avec cet Amiga. Donc on va pouvoir le démarrer et vérifier que tout fonctionne correctement. La LED Power s'allume. On devrait avoir normalement le floppy et ensuite la compact flash. Bon, bah d'abord la compact flash. On entend le floppy qui cherche, ça c'est très bon signe. On va regarder ce qui se passe à l'écran. Voilà, donc le workbench est démarré. Tout fonctionne parfaitement. Bon là je pense que je ne vais pas pouvoir lancer un jeu avec WHD Load parce qu'il n'y aura pas assez de mémoire. Donc on voit que le workbench fonctionne parfaitement. On va lui mettre une petite disquette. On va redémarrer. Là, ce qui est intéressant, c'est d'entendre que le lecteur de disquette ne fait plus de bruit du tout. Et que le son fonctionne parfaitement. On a toutes les pistes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est quand même relativement longue. Mais ça m'a permis de vous montrer un petit peu toutes les étapes et tout le travail nécessaire pour arriver à ce résultat. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, d'habitude, je cut énormément pour pas faire des vidéos trop longues et surtout qu'elles ne soient pas ennuyeuses. Là, on voit à peu près ce que ça a donné en termes de travail. Alors, il faut savoir que là, on est dimanche, il est à peu près 18 h. Cette vidéo et ces réparations, je les ai commencées vers 7 h ce matin, avec une pause pour manger ce midi et une petite pause pour boire un café. Donc vous voyez des comptes, ça fait 7 h du matin jusqu'à 16 h cet après-midi pour enchaîner tout ça. Bon, il y a eu beaucoup de nettoyage, il y a eu beaucoup d'entretien, il y a eu de la réparation, il y a eu énormément de choses. On est vraiment parti de zéro pour restaurer un Amiga 600 complètement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, je vous dis à très bientôt.